C'est parti! Bonjour tout le monde! Bonjour, bienvenue dans mon live hebdomadaire, que j'ai décidé que c'était hebdomadaire, ou presque, là, sauf urgence majeure. Donc, bonjour ceux qui me regardent en rediffusion. J'attends que quelqu'un se connecte, mais on a toujours un petit délai. C'est parti, j'en ai déjà 3. Bonjour tout le monde! Salut Mélanie, tiens, là la famille qui se connecte. J'adore vous avoir avec moi, c'est tellement cool. Donc dites-moi bonjour, faites-moi un commentaire, dites-moi comme d'habitude si vous m'entendez bien, me voyez bien. J'espère que mon internet est au rendez-vous aujourd'hui. J'ai vraiment hâte d'avoir la fibre optique. Allô Béatrice, comment ça va? Comment ça va tout le monde? Salut Valérie. Bonjour Vic, j'imagine, tu t'appelles pas Bravo, donc bonjour, bienvenue dans ce live. Premier live après ma semaine de lancement Chien heureux, maître heureux. Donc, mais on reprend les ateliers dont votre chien est le héros. Bonjour Aude, salut, moi aussi contente de te voir, vraiment cool de vous avoir. Faites-moi un petit 1 quand vous me regardez en direct, un petit 2 quand vous me regarderez en rediffusion. Ça me fait plaisir. Qu'est-ce que je voulais vous dire donc? Aujourd'hui, à part de vous dire que je suis super contente que vous soyez là, c'est ça, je reprends mes ateliers dont votre chien est le héros. Mais j'en ai parlé dans mon live la semaine passée, nouvelle formule dans le sens que il y a des semaines, il va y avoir des cas concrets de problématiques de chiens, puis il y a des semaines que je vais traiter à travers des cas, mais des sujets plus précis, en fait, plus d'enseignement. On m'a demandé beaucoup sur les chiots, la propreté, etc. Donc, on va parler de ça éventuellement. Bonjour Annie, super. Pour changer Béatrice, c'est ça, toujours là. Mais je suis tellement contente de vous avoir avec moi. J'en parle là, mais je vais en reparler parce que vous n'êtes pas tous arrivés. Mais c'est juste pour vous agacer. J'ai commencé à avoir un projet plus précis en tête pour le printemps parce qu'il faut que ça se fasse. J'en ai parlé dans mon live la semaine passée. Bonjour Annick, bienvenue dans mon live. En partenariat avec Jérémy Serenda, éducateur canin, qui est aussi éleveur et qui vit en France, que beaucoup d'entre vous connaissent, mais ceux qui le connaissent pas, allez voir sa page. Jérémy est très actif. Il élève des Golden et des Akita américains. Il est aussi éducateur canin en positif, bien sûr, comme moi. Et on va profiter de nos forces communes à chacun, pas nos forces communes, n'importe quoi. On va profiter de nos forces chacun pour monter un cours spécifiquement sur le chiot. Je sais pas comment il va s'appeler là, mais qu'est-ce qu'on fait quand on veut choisir un chiot? Comment on choisit son chiot? Comment on prépare l'arrivée à la maison? Qu'est-ce qu'on fait à la première seconde qu'on rentre dans la maison avec son chiot? Qu'est-ce qu'on fait si on a d'autres animaux, des chats, d'autres chiens, des enfants, des bébés? Qu'est-ce qu'on fait? Puis, on va aussi parler des essentiels, propreté, mordillage, la cage, blablabla. Bla, bla, bla. Fait que c'est ce qui s'en vient au printemps. Prochain cours en ligne, moi et Jérémy. Donc, on a vraiment hâte. On va commencer ça après Noël. Béatrice, moi aussi. Ben oui, moi, oh my God, je vous aime tellement. Alors, aujourd'hui, je vais traiter de 2 cas. Alors, je vais essayer, parce que là, mon Sébastien, que vous avez vu certains pendant ma semaine de lancement, il s'occupait de mes bannières en bas. Mais j'avais envie quand même de vous en mettre une. Donc, on parle de notre premier cas, Isabelle et Ina. Donc, on a 2 cas aujourd'hui. Puis, n'hésitez pas, dites-moi, l'image et le son sont super bons. Yes, merci, c'est ce que j'allais vous demander. OK. Alors, je vais essayer de pas vous tenir toutes les semaines 1h30, quoique, tu sais, pendant que vous êtes confinés, ça va bien, mais il est disponible. Oups, ça a sauté en rediffusion. Donc, voilà. Coucou de Haute-Savoie. Super.
Merci. Oui, dites-moi où est-ce que vous êtes, surtout si vous êtes des endroits spéciaux, là, parce que je sais, je vous ai beaucoup du Québec, bien sûr, Suisse, France, Belgique. Je pense que ça fait puis plein d'endroits en France. Fait que quand je vais aller en France, je vais être occupée. Je vais aller toutes vous voir. OK. Fait que je sais pas si elle est là. J'ai l'impression que hey, salut Cédric, bienvenue, contente de te voir. Faites-moi un petit pouce, un petit cœur là si vous êtes content d'être là là. Puis j'embarque avec mon cas. Isabelle n'a pas l'air d'être là. Elle s'appelle Isabelle Varvou et Ina. Donc c'est un cas assez spécial et je vais le dire tout de suite puis je vais en reparler. C'est quelque chose que je connais pas. Je l'ai jamais traité en vrai. J'ai pas tant de réponses que ça. Je connais pas tout. Je suis toujours en formation, mais je connais pas tout. Je vais essayer de t'aider, Isabelle, avec quelques conseils. Mais c'est un cas qui est un peu particulier. Puis si jamais là d'entre vous vous avez vous avez connu ça, vous me l'écrirez dans les commentaires. Dans les commentaires. Cédric, je n'ai pas assez de cœur pour faire savoir à quel point je suis content d'être là. Un gros cœur comme ça là, je suis tellement pas bonne pour faire ça. Yes. Merci, t'es adorable. OK, fait que je vous lis le courriel, le mail d'Isabelle et j'en parle après. Donc, Ina, elle me dit, je l'ai eu à 4 ans. Maintenant, elle a 7 ans. Elle vient de Poitiers d'une amie décédée. Maintenant, Ina vit avec moi. Elle n'a jamais joué. C'est une chienne très calme. Elle aime son petit confort. Donc, la problématique aujourd'hui, c'est un chien qui ne joue pas. Moi, j'en ai jamais rencontré, mais je le sais que ça se peut. Fait que là, je vais essayer, Isabelle, de donner des petites pistes de solutions pour essayer, parce que j'ai 2 difficultés. Donc, joue pas et n'est pas gourmande, n'aime pas la nourriture. Donc, là, c'est double difficulté. Qu'est-ce qu'on fait si le chien ne joue pas et n'est pas gourmand? En fait, j'ai pas tant de réponses que ça, là, je vais vous le dire, mais on va explorer quand même ensemble. Puis n'hésitez pas à me faire des commentaires, des suggestions. Moi, je suis toujours ouverte. Là, je suis pas la spécialiste qui connaît tout, là, puis que vous connaissez rien. Là, j'aime ça entendre vos expériences. Donc là, je vais parler un peu du cas de Ina. Puis ensuite, je vais donner quelques conseils généraux pour inciter un chien à jouer. Donc, pas gourmand, premièrement, pas gourmand. Fait que ça, on me dit ça souvent, mon chien n'est pas gourmand. T'as-tu essayé tout ce qui était possible et imaginable au niveau bouffe? OK? Est-ce que tu as essayé du poulet cuit, du foie, du cœur de bœuf frais cuit, du fromage, du steak? OK, ça, c'est la première chose. Est-ce que tu as tout essayé, la panoplie de nourriture qui, en général, rend un chien dingue? Sinon, si tu as essayé avec des gâteries, je vous en parle tout le temps, de la hiérarchie de la gâterie. C'est comme pour nous autres, si je vous offre 25 cents, vous allez être nettement moins motivé que si je vous offre 3000 pièces. Là, je suis dans les Québécois, hein? 3000 $, 3000 euros pour faire quelque chose. Fait que c'est pareil pour le chien, il faut le motiver. OK? Ça, c'est la première affaire. Est-ce que tu as essayé toutes les friandises possibles et imaginables? Edith, bonjour Edith, bienvenue dans mon live hebdomadaire. Cédric, moi, je vais essayer un tapis de léchage. Toi, tu vas l'essayer pour toi? C'est une bonne idée. Mets-toi quelque chose que tu aimes, par exemple, genre, je sais pas, moi, du foie gras. Non, mais oui, un tapis de léchage, effectivement, c'est une bonne idée aussi. Oui, un lickmat que vous dites en France, j'imagine. Bonjour Claudine, pas gourmand, problème de pancréas possible, j'ai vu ça exactement. J'allais aussi parler qu'il faut la première chose à vérifier, c'est du côté santé, physique, vétérinaire. Elle a-tu un problème de digestion? Elle a-tu une maladie qu'on voit pas? Les problèmes de digestion, ça arrive souvent chez les chiens. Est-ce que c'est de la maldigestion? La première chose, c'est vétérinaire.
Donc, faut expliquer ce qui se passe parce que la santé, les problèmes digestifs, entre autres, sont reliés à des problèmes de comportement. Les douleurs sont reliées à des problèmes de comportement. Fait qu'on regarde l'aspect physique en premier. Puis des fois, je dis pas que c'est ça pour toi, Isabelle, pardon, mais des fois, c'est juste physique. Puis des fois, ça se règle rapidement quand on a trouvé. Mais c'est sûr que c'est pas facile. Pitou, il est pas capable de nous le dire qu'est-ce qui va pas. Mais en fait, première chose, merci Claudine, de ton intervention, c'est ce que j'allais dire justement. On regarde le côté physique en premier. Cédric, là, non pour le chiot, mais c'est pas bête pour moi. En effet. OK. Claudine, salut cousine. Hey, salut Françoise. Bienvenue, bienvenue. Je pense que tu avais intérêt à être là ce soir, puisque c'est le soir pour vous en France. OK, fait que je continue. Salut Hélène, bienvenue. Je suis contente de vous voir. Alors, bon, fait qu'on élimine un problème de santé. Ça, c'est vétérinaire. Ça, c'est pas moi. Deuxièmement, pas gourmand. Ben, on essaye toutes les friandises possibles et imaginables. Puis, ça se peut que quand même le chien soit pas gourmand. Donc, est-ce que tu sais, quand on a un chien pas gourmand, on essaye de le stimuler avec du jeu. Fait que c'est pour ça que c'est un double problème, ce cas-là. Parce que c'est un chien qui aime pas jouer. Mais est-ce qu'elle est crainte? Est-ce que c'est un chien qui est stressé? Est-ce que c'est un chien qui est craintif des jouets? Ça se peut. Donc, il faut regarder son langage canin pour voir si elle a juste pas le goût ou c'est vraiment une crainte des jouets. Moi, là, je l'ai pas vu le chien, fait que je vous envoie plein de pistes, mais c'est sûr qu'en consultation, on regarde le chien. Mais on regarde le chien, on regarde son langage, on regarde comment il réagit, comment on peut le stimuler. Y a-tu quelque chose qui le stimule? Les caresses, il aime ça. Est-ce que ça le stimule assez? Je sais pas. C'est pas toujours évident, les caresses. Puis je vous en ai parlé. Un chien qui aime pas les caresses, c'est pire. Lui, il va pas revenir, il va pas avoir envie de faire des choses si on le récompense avec des caresses, puis il aime pas ça. Donc oui, on observe le langage canin, puis on essaye de trouver ce qui le stimule. C'est peut-être du stress aussi qui fait que c'est un chien qui est super stressé. Ben, il va avoir des problèmes digestifs, c'est fort possible. Il va avoir pas le goût de jouer, il va être pris dans son stress, puis il est pas capable de passer par-dessus. C'est plein de choses à regarder. C'est quand on est éducateur canin, on fait le détective, c'est-à-dire qu'on pose des questions, qu'on essaye de voir, bon, il se passe, quand tu fais ça, il se passe quoi? Quand tu fais ça, il se passe quoi? Là, c'est sûr que je fais toujours des ateliers globaux, puis je vous le dis, hein, j'ai pas la réponse à tout, j'ai pas la solution. Si jamais j'ai pas la réponse à votre question, je suis désolée aussi, mais il reste que je fais quand même, j'essaye de tout mon cœur de vous aider, puis de faire de l'enseignement en même temps. Donc, qu'est-ce que problème psychique? Oui, j'y arrive, Mélanie, mais excellente déduction ou proposition. Hélène, j'ai remarqué que souvent les chiens qui ne sont pas gourmands ont leur gamelle à disposition. Exactement. Est-ce que ça se peut, ça, Isabelle? Fait que ça, c'est rien que toi qui le sais. On peut juste lui donner à manger de certains moments de la journée pour qu'elle ait faim, puis que ça la stimule aussi de faire de l'entraînement avec sa nourriture. Et du coup, Hélène me dit, l'appétit n'est pas là, surtout si le chien mange de l'alimentation traditionnelle. OK, exactement. Merci pour dire ça. Oui, en fait, on parle, j'imagine tu veux parler de croquettes en alimentation traditionnelle, puis quand il mange dans un bol, des fois, c'est pas stimulant, ça se peut qu'elle aime pas sa nourriture. J'en connais tellement des chiens qui aiment pas leur nourriture. Mon chien, il aimait pas sa nourriture, griotte depuis qu'il est bébé. On lui donnait des croquettes, comme tout le monde fait, hein. Et elle détestait ça. J'étais obligée d'y mettre quelque chose de bon là-dedans. Du jour, puis je suis pas ici pour faire du pro-cru, pro-ci, pro-ça, mais moi, mon chien avait des allergies. En plus, elle aimait pas ses croquettes. Je suis passée à la nourriture crue. Tac! Elle adore manger. Et puis, elle a réglé ses problèmes d'allergie. Fait que moi, j'ai fait d'une pierre deux coups. Mais ça se peut que
Mais il y a des bonnes marques de croquettes, là, c'est pas ça que je veux dire, mais ça se peut qu'elle aime pas sa nourriture. As-tu déjà essayé d'autres choses, OK? Donc ça peut être une chose. Merci de me donner des commentaires, je trouve ça vraiment cool, on échange. Claudine, pas joueur avec qui? Ouais, le propriétaire, les étrangers, les autres chiens, il y a plein de possibilités. Moi, oui, en effet, mais moi, ce que j'ai compris, c'est qu'il n'est pas joueur avec rien. Rien. En fait, c'est un chien qui ne joue pas avec personne, même pas sa propriétaire. Françoise, moi, il est trop gourmand. Mais oui, on adore un chien gourmand. Oui, mais c'est parfait. Attends, je saute d'un à l'autre. Hélène me dit, c'est juste une remarque, mais c'est parfait. J'adore ça. Je trouve ça vraiment cool. Parce que tu vois, je peux faire du pouce avec ce que tu me dis. Puis ça me donne des idées. J'ai pas toujours toutes les idées des fois quand je vous parle en live. Donc, toi, il est trop gourmand, Françoise, mais un chien gourmand, ça travaille bien en entraînement, hein, vous le savez. Claudine, perso, gamelle à dispo, mais gourmand quand même. Fait que, garde, on se pose pas la question. Claudine, je t'adore, Mimi Griotte. Je m'excuse, je lis ça, tu sais. Tes questions permettent de s'en poser d'autres. Ben, c'est ça que j'adore aussi dans mes lives, c'est que je parle de cas, puis là, on discute, puis il y en a un qui m'amène quelque chose, puis vous m'amenez quelque chose, puis moi, je vous fais poser des questions, puis ça alimente la discussion, puis moi aussi, ça me fait me poser des questions, puis je dis, je vais aller voir ça. J'ai pas pensé à ça, parce que ça m'arrive, imaginez-vous donc, que je pense pas à tout. Donc, ben oui, là, il y a d'autres. Fait que là, je vais aborder ce que tu m'as dit, Mélanie. Est-ce que c'est un problème psychique? Parce que moi, ce qui m'a fait tilt, c'est que je me demande si ce chien-là est pas déprimé. Ça se peut, hein? Les chiens font des dépressions. Puis un chien qui est pas gourmand, qui mange pas, ça ressemble à une émotion de déprime, de tristesse. Elle a perdu sa propriétaire à Poitiers est décédée. Comment elle a vécu ça? Est-ce qu'elle jouait avant? Je ne sais pas. Est-ce qu'elle jouait avant que sa propriétaire soit décédée? Mais elle peut être déprimée, puis elle peut faire une dépression. Tu sais, est-ce que c'est possible complètement? Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? On peut toujours réfléchir à médicamenter, parce que oui, à un moment donné, le chien il a besoin d'antidépresseurs, c'est comme nous autres. Puis on regarde si ça aide, si ça y donne du pep un peu, mais tout à fait, un problème psychique, ça peut être complètement une dépression parce que ça existe chez le chien. Ça crée des fois de l'anxiété de séparation, les deuils, mais ça crée aussi de la dépression, puis le chien n'a plus le goût de rien. Puis c'est comme chez les humains. Quand c'est pas traité, ben ça se prolonge. Fait que moi, je te dis, Isabelle, vétérinaire encore, c'est pas moi qui peux régler ça. Idéalement, vétérinaire comportementaliste, au moins, pour faire le tour de la question, ça serait intéressant, OK? Faire le tour. Ton chien a-t-il des problèmes de santé? Le vétérinaire est là. Vétérinaire comportementaliste pour voir si au niveau psychique, il n'y a pas quelque chose. Fait que moi, je trouve que ce serait vraiment une avenue à explorer. Fait que je vais lire vos commentaires, puis je vais continuer après. Cédric, le mien est très gourmand, je confirme qu'il travaille bien, mais attention aux doigts. Ben oui, en plus, t'as un chiot, Cédric, fait que les chiots, ils sont schlock. Donc, tu peux lui apprendre d'où, où tu travailles, soit avec du léchage ou la gâterie dans la main, mais il devrait pas te manger les doigts. Faut que tu travailles ça tranquillement, que ben c'est doux. S'il arrive trop vite, il y en a pas de gâterie. Puis on redonne, puis il finit par apprendre d'être doux avec sa bouche. Edith, si Bol, il est en dépression, mange pas, joue pas. Ben c'est ça. Ben, je pense que c'est ça que tu veux me dire. Là, je suis pas sûre de comprendre. En fait, tu penses qu'il est en dépression? Tu me répondras plus loin. Là, je suis pas sûre de comprendre. Annick, qu'est-ce qu'on peut donner cru à un chien? Ben, tout.
Mais tu sais, là, je suis pas une spécialiste en alimentation. Je peux quand même vous référer quelqu'un qui donne des cours en ligne extrêmement intéressants. Mais on peut tout donner cru à un chien. Mon chien mange de la viande crue. Il mange des mélanges d'abats avec des légumes verts. Il peut manger des carottes. Il y a quelques légumes qu'il peut pas manger, quelques fruits, mais on peut donner tout cru à un chien. Puis là, capotez pas, là, on peut donner une cuisse de poulet à un chien. On peut donner des os crus à un chien sous supervision, mais il est capable de les manger, puis ce qui est trop dur, qui pourrait le blesser, normalement, il l'avale pas, mais il y a toujours des possibilités qu'il y ait un morceau d'os qui soit avalé, mais c'est plutôt rare. Je le dis là, pour ça que ça soit être sous supervision, mais oui, il peut donner tout cru à un chien. C'est l'alimentation la meilleure, à mon avis, la plus naturelle. Donc, si jamais tu veux des informations, écris-moi. Dépression après un deuil comme pour un humain. Exactement, Mélanie. Ah, c'est ça que c'est toi qui voulais me dire ça tantôt? Non, c'est Claudine. OK. Certains chiens se laissent mourir après la mort de leur maître. Exactement. Donc oui, dépression, faut pas prendre ça à la légère, faut pas penser que ça arrive pas aux chiens. Contre la dépression, un petit cognac. Ouais, c'est ça. Un petit, puis deux, puis trois, puis quatre. C'est bon. Françoise, l'homéopathie marche bien pour les chiens. L'homéopathie, l'ostéopathie, génial pour les chiens. Je suis sûre que vous en avez. Il y en a d'excellents au Québec. Je suis sûre que vous en avez d'excellents en Europe. Un ostéopathe pour chiens, c'est vraiment bon aussi. Je sais qu'il y a l'acupuncture qui marche bien. Il y a plein de choses qui marchent bien pour les chiens. Donc, c'est à essayer aussi, là. C'est à voir. Mais merci pour Françoise pour oui, je remonte pour le conseil. Voilà, merci. Cédric, oui, on a la technique maintenant. Bravo. Ça, c'est pour le dragon qui mange tes doigts, là, le monstre. Edith, oui, c'est ça en dépression. Fait que moi, je soupçonne ça, mais je peux pas l'affirmer. Donc, Isabelle, va voir pour ton chien. Par contre, moi, je vais vous dire un truc. La chienne, elle a 7 ans, donc c'est ni vieux ni jeune. Est-ce que c'est qui veut qu'elle apprenne à jouer quand même? Je veux juste dire, mettons là qu'il n'y a pas de problème de santé, pas de problème psychique, puis qu'elle veut pas jouer parce qu'elle a jamais joué, puis là, elle a 7 ans. Donc, est-ce que c'est le désir de l'humain qu'elle joue? Est-ce que c'est nécessaire qu'elle joue? C'est à réfléchir. Je veux dire, oui, c'est le fun, un chien qui joue, c'est bon pour leur santé mentale, leur santé physique et tout. Mais je veux juste élargir la discussion. Qui veut quoi pour un chien? Pour son chien. Des fois, c'est nous qu'on veut quelque chose pour notre chien, mais est-ce que le chien veut vraiment? Je laisse la question ouverte, là. C'est sûr. Est-ce que oui, on doit s'inquiéter pour le. Je répète là, mais c'est ça. On doit s'inquiéter pour la santé mentale et tout ça. Mais au-delà de ça, est-ce que le chien il est bien? Est-ce que le chien il est quand même bien? Je le sais pas. Mais j'aimerais ça voir, mais je le sais pas. Fait que c'est tout ça. Oui, la thérapie de meurtre, si. Mélanie, s'il n'est pas réactif aux autres chiens, s'il est bien avec les autres chiens, on pourrait y faire rencontrer d'autres chiens équilibrés, mais on commence vraiment à distance pour pas le mettre en immersion puis qu'il capote si jamais il est pas bien. Donc oui, c'est tout un travail d'entraînement, mais en fait, il faut essayer de réfléchir qu'est-ce qui pourrait, si je reviens à ça, qu'est-ce qui peut le stimuler finalement, le chien. Fait que c'est ça. Mais je vais quand même vous donner des petits conseils pour inciter un chien à jouer. Un chien là qui est bien dans ses poils, puis parce qu'il y a des chiens qui sont récupérés aussi, qui ont jamais joué, ils n'ont pas appris les chiens nordiques là qui faisaient juste essayer de manger, ou il y a des chiens qui viennent d'endroits où on les a pas stimulés, ils savent même pas jouer. Ça s'apprend. Jouer, ça s'apprend. Allô, Cécilia? Ah, t'es un peu en retard, hein? Que je te voie être en retard la prochaine fois. Il n'y a pas de problème. Hélène, il y a des chiens qui veulent pas jouer. Ils n'en éprouvent pas l'envie, tout simplement. Ça dépend de beaucoup de choses. En effet, ça dépend de beaucoup de choses. C'est intrinsèque aux chiens, mais c'est comme les humains.
Je vous le compare, mais c'est vrai, ça dépend du tempérament, ça dépend tellement d'affaires que il faut faire du cas par cas aussi pour un chien. Allô Virginie! Oh, t'arrives en retard, c'est comme Cécilia, hein? La prochaine fois, je te tape sur les doigts, hein? Salut! OK, qu'est-ce qu'on peut faire pour inciter un chien à jouer? Un truc intéressant, c'est avoir une fausse proie. Bon, surtout les chiens qui ont des chiens de chasse, puis des chiens qui ont beaucoup ça en eux, la chasse, courir après une proie. Une fausse proie, c'est quoi? Ben, c'est soit du tog. Je vous parle souvent du tog, la corde tressée. Une corde tressée qui bouge devant le chien, ça réveille souvent l'instinct de je veux le prendre, puis je veux jouer avec, puis je vais faire schlock, là, puis je vais tuer ma proie, ben c'est un tog, fait que c'est bien correct. Mais ça, ça stimule beaucoup le chien. Ben, faut que ça bouge. Par exemple, faut que ça bouge. Il y a une autre affaire super intéressante, c'est le flirt pole. Je dis le mot anglais, je connais pas le mot français. Je sais pas si vous connaissez ça. Allez voir sur Google, Docteur Google, flirt, F-L-I-R-T, puis plus loin, P-O-L-E. En fait, c'est comme une canne à pêche. On va vous dire ça de même. C'est une canne à pêche avec une corde, puis au bout, il y a souvent, c'est une patente en moumoute. Ça imite comme c'est de la, voyons, du poil, quelque chose en poil ou quelque chose en plume. Fait que ça imite une proie et ça bouge vite puisque c'est au bout de la pôle. Alors ça, des fois, ça stimule le chien à aller courir puis à s'intéresser, à être vraiment stimulé par la fausse proie. Fait que ça, c'est vraiment deux choses intéressantes. Une autre affaire, je vous prends vos commentaires après. Si votre chien est gourmand, si le chien est gourmand, on met de la nourriture, de la bonne nourriture dans une petite boulette de papier, pas serrée, tu sais, un petit peu. Puis là, ben, on y fait sentir, fait qu'il sait qu'il y a de la nourriture dedans, mais on fait rouler la boulette, là, pas à l'autre bout de la maison, commencez pas à grande distance, mais faites rouler la boulette. Fait qu'il va commencer à courir après pour manger. Puis ben, on commence à stimuler un jeu de cours après la balle, cours après quelque chose. Mais on peut commencer ça dedans avec de la nourriture. Fait que ça, c'est une bonne stratégie aussi. Puis à un moment donné, il n'y a même plus besoin de nourriture dans la boulette. Puis après, vous pouvez faire courir après d'autres choses. Mais comme je dis tout le temps, on travaille par petites étapes. Mais on commence avec une petite boulette de papier avec de la bonne bouffe dedans, puis on le fait rouler. Fait que ça, c'est une bonne... ça aussi, c'est un bon moyen de stimuler les chiens à jouer. La dernière que j'ai mis dans ma liste, là, mais il y en a plein, puis si vous avez des idées, envoyez fort, là, je suis prête. La recherche de nourriture. Hein, on cache de la bonne nourriture dans la maison, puis on fait chercher le chien en le stimulant. Cherche, allez, cherche. Fait que là, ben, c'est le fun parce qu'il va trouver de la nourriture. Donc, c'est vraiment, ça le motive. Puis ça commence à le faire, l'exciter un peu. En fait, il faut l'exciter, le chien. Il y en a des chiens qui sont pas comme ça. Fait qu'on l'excite pour chercher de la nourriture. Puis là, on commence à mixer. On mixe la nourriture avec une autre activité. Comme j'ai dit, chercher, ben, courir après la flirt pole, sauter. Puis là, ben, à un moment donné, on va un peu plus loin, puis là, le chien finit par comprendre que ben c'est le fun. Ça commence à découvrir que ça peut être le fun des chiens, là. Ils connaissaient juste pas ça. Puis ils trouvent ça vraiment le fun de courir après quelque chose, chercher de la nourriture. Donc, c'est juste des idées comme ça, là. Puis après, ben, comme a dit Hélène, là, ça se peut qu'il y a des chiens qui ça les intéresse pas de jouer, puis that's it, hein. Alors, je prends vos commentaires. Françoise, peut-être un autre chien, si c'est possible. Oui, mais tu sais, quand tu prends un autre chien, là, il faut qu'il se rencontre, puis que ça voit si ça va bien, puis c'est un chiot. Ça prend un autre chien un peu joueur, puis là, est-ce que ça fait son affaire à l'autre chien qui veut pas jouer ou ça y tape ses nerfs? C'est beaucoup de choses à prendre en compte quand on veut introduire un autre chien, surtout
tu sais, peu importe, un chien réactif, un chien. Mais en effet, ça peut être une idée, mais j'essaierai toutes les autres stratégies avant. Puis, tu sais, pensez-y bien avoir un autre chien. Virginie, j'ai eu un flirt pole. Les filles adoraient ça. Je leur faisais une séance de 20 minutes tous les jours quand j'habitais Paris. On était au fond d'une impasse. Ça les défoulait énormément et elles adoraient. Par contre, sur Dargy, oui, un de tes chiens, ça a exacerbé son instinct de prédation. C'est ça. Des fois, là, tu sais, parce que c'est vraiment court après la proie. Hein? Plus on jouait, plus elle devenait accro et omnubilée par ça et la balle. OK. Fait que oui, ça veut dire que tu devais jouer trop aussi. Mais tu sais, on le sait pas, là, il faut limiter les... Quand ça fait ça sur un chien, c'est des petites séances. C'est juste comme... C'est le fun, mais ça s'arrête là. Parce que je vous dis, là, plus on joue à quelque chose que le chien adore ça, puis on a souvent ce problème-là chez les Border Collie qui sont très focus. C'est comme de la drogue. Ils en veulent plus, plus, plus. Et plus on l'en donne plus, 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 plus ils deviennent comme drogués. Mais c'est vraiment le mot, là. Tu sais, c'est comme l'adrénaline, non, je dis ça, l'adrénaline, les endorphines qui se sécrètent quand on court. Puis plus on court, plus on a d'endorphines, puis plus on veut courir. Ben c'est la même chose. Fait que quand on a des chiens qui sont vraiment trop hyper avec des jeux, on limite le temps ou on joue à d'autres choses. Mais on limite le temps de jeu pour pas se retrouver avec ça, Virginie. Cédric, le mien joue avec tout, corde tressée, jouets plastiques, peluche, vieux t-shirt, balles, etc. Et le gong. C'est le Kong, Cédric. Mais le Kong, bien sûr, oui. C'est un cas, à moins que tu as mal tapé. Mais le gong aussi, ça marche. Écoute, on a bien compris. Edith, la permission de quelque chose qu'il aime comme récompense. Exemple, promenade, voiture, tout à fait. Oui, une récompense, ça peut être autre chose que de la bouffe, hein. Ça peut être de faire quelque chose qu'on lui demande pour avoir la récompense de ce qu'il veut avoir. Ça va être trop long aujourd'hui, mais maintenant, je vais vous parler de ça, puis je suis sûre qu'il y a Hélène, tu dois connaître ça, le principe de Prémac, ça s'appelle. Je l'expliquerai plus en détail, mais c'est exactement ce que tu dis. Le principe de Prémac, c'est récompenser le chien par une activité désirée. Donc, mettons, sortir dehors. Mais donc, la récompense, c'est de sortir dehors, mais voyons, j'ai toujours la misère à expliquer le Prémac, j'aurais dû le lire avant. Donc, récompenser une activité non, c'est pas normal le mot, là, non, Colin, vous allez tous vous vous allez tous vous débrancher parce que je cherche mon mot. OK. Récompenser une activité qui est pas nécessairement faite normalement par le chien, on va m'expliquer. Donc, mettons, s'asseoir. Donc, on récompense cette activité-là par une activité désirée, sortir jouer. Autrement dit, s'asseoir avant d'ouvrir la porte, c'est la récompense, c'est on ouvre la porte puis tu sors. Donc ça s'appelle le principe de Prémac que comme vous pouvez voir, j'ai vraiment bien expliqué. Je pense que j'aurai 100% dans mon prochain examen là-dessus. Enfin bon. Fait que oui, merci Edith. Mais tu sais, un chien qui est pas très stimulé, qui aime son petit confort puis qui bouge pas, là, je reviens à mon cas, je sais pas si il y a vraiment une activité désirée pour le récompenser de ça, mais en effet, effectivement. Virginie, c'est bon à savoir. Ben, regarde, tu vois. Claudine, comme les coureurs de marathon, ils s'autodopent. Exactement ça. Ben, les chiens, ils s'autodopent, hein. Fait que faites attention. Après ça, ben, il faut arrêter, puis ils vont se sevrer. C'est vraiment le mot. Mais en effet, ils s'autodopent. Edith, activité non désirée. Merci, Edith. J'ai cherché toute, ça fait 5 minutes que je cherche, donc c'est ça. Récompenser une activité non désirée par une activité désirée. Bon, fait que, ben, ça m'a pris du temps à comprendre, fait que je vous en reparlerai, puis maintenant, ça va rentrer. Donc,
Pour terminer, parce que on est déjà à une demi-heure, ben oui, fait que pour terminer avec Isabelle et Ina, c'est ça. On va regarder la santé, on va regarder la digestion, on va regarder le problème mental. On va essayer des stratégies pour la stimuler, puis on essaye de voir ce qu'il y a autour. Puis on peut aller voir un éducateur canin si tu veux vraiment qu'elle joue. Puis après, on va aller voir son désir de jouer. C'est quoi le chien? Qu'est-ce qu'il veut, lui? Donc, voilà. C'est à peu près ça, le tour pour ça. Je vais lire vos commentaires, puis on va attaquer sur mon deuxième cas. J'ai tellement hâte aussi. Et puis, elle est là, c'est Françoise qui est là. Aude, prémarque des activités plus probables, récompensant des activités moins probables. Je suis en train de me caler, hein, moi, là? Oui, c'est ça. Ben non, c'est ça. Récompenser une activité moins probable, c'est vraiment ça le mot. Merci, Aude. Récompenser une activité moins probable, s'asseoir en avant de la porte par une activité probable, se sacrer dehors pour courir, puis aller jouer. Claudine, mordre, ça a un effet dopant dans un TOG, par exemple. Tout à fait. Tout à fait. C'est pour ça que je parle aussi de TOG. Il faut gérer ça, le TOG, là, parce que des fois, le chien aussi vient fou. Mais effectivement, le TOG, moi, je trouve que c'est tellement une bonne activité pour plein de chiens, pour les chiots, pour beaucoup de chiens. Ça a un effet dopant et ça a un effet calmant. Fait que ça dépend. Ça dépend comment on l'utilise, de quelle façon on l'utilise, mais c'est vraiment une bonne activité, puis c'est bien fatigant pour le chien. Pascaline, allô Pascaline, je n'ai plus de rappel pour tes lives, alors en retard. Oh my God! Comment ça se fait? Aujourd'hui, j'ai oublié d'envoyer une infolette. Non, j'ai pas oublié de vous envoyer une infolette. Je voulais vous envoyer une infolette pour ceux qui n'ont pas vu mon Facebook. Puis j'arrive de 3 heures d'auto, puis j'ai pas eu le temps. Fait que la semaine prochaine, je vous promets, j'envoie une infolette juste pour vous dire, il y a un live jeudi. OK. Deuxième, attends, je vais mettre ma bannière, là. Là, faut être patient. Deuxième cas. Oui, c'est parti. Françoise et Angie. Je pense que je l'ai bien écrit, hein, Françoise, c'est pas IE. Alors, je vous lis le message que Françoise m'a envoyé. Puis ça fait un bout qu'elle m'en parle, hein. Je sais pas grand-chose sur Angie. Il a environ 2 ans. Il a été abandonné dans le jardin de ma voisine. Il y avait environ 2 mois. C'est la vétérinaire qui a tenté de lui donner une date de naissance. Je connais pas son premier maître ni son origine et je l'ai recueilli avec empathie. Alors, tu as toutes mes félicitations puis ma considération, Françoise. Vu son abandon jeune, je suppose qu'il n'est pas sevré. Il mordit beaucoup, il mâchouille sa couverture tous les soirs et des chiffons. Il fait comme s'il tétait. Donc, pour la raison, là c'est moi, peut-être mal sevré, mais on le sait pas. On connaît pas son histoire. C'est très possible. Mais comme je suis là pour faire de l'enseignement en parallèle, c'est peut-être ça et où il y a peut-être un énorme besoin d'occuper sa bouche. Le besoin buccal, c'est une activité qui est nécessaire pour les chiens, la plupart des chiens, pas tous, mais presque. Puis c'est différent d'un chien à l'autre, c'est plus important pour un, c'est moins important pour l'autre, mais ça reste dans la génétique. OK? Fait que c'est important de savoir ça. Mais on travaille avec ce qu'on a, hein? Donc, là, tu me dis, lorsqu'il tète, on dirait que c'est un besoin. Il le fait moins, mais c'est une habitude. Tout ce qui est chiffon, il passe. Si j'en prends un pour essuyer ses pattes, par exemple, il va me le prendre et le mettre entre ses pattes et mâchouiller. D'ailleurs, François, tu m'as envoyé des belles photos et des belles vidéos. Donc, je vais discuter de ça, puis je vais lire vos commentaires. Oui! À quoi je dis oui, oui, oui? Oui! C'est un besoin. C'est sûr que c'est un besoin. Et c'est sûr que ça le calme. Alors, oui, on le laisse faire, à moins que ça devienne un problème de comportement, que ça soit
trop souvent, ou une dope, comme on dit, mais sinon, non, on le laisse faire. Il a trouvé, lui, ce qu'il fallait pour diminuer soit son stress, son besoin de se dépenser ou un besoin qui est interne à lui, ben il a trouvé ça. Donc, s'il tète une serviette, si ça devient pas un gros problème, yes, on laisse faire ça. Mais j'ai l'impression que c'est devenu aussi une habitude. Surtout s'il tète à peu près toujours au même moment dans la journée, ben, tu sais, ça se transforme, mais il reste que ça y fait du bien, pas de problème, OK? Donc, je vais lire salut! Salut, Akuna! Martine. Belle explication et désolée pour le retard. Ben voyons donc, je décortiquais les nouvelles mesures du confinement. Ben oui, là, il n'y a pas de problème, je comprends. Pascaline, bonsoir, oui. Ah oui, non, j'ai raté Akuna, en fait. Claudine, oui, c'est du mordant. On parle du TOG, là, sûrement que tu me parles de ça. Le chien utilise ses dents comme nous, nos mains. En effet, effectivement, excellente. La mastication, ben oui, en fait, c'est des besoins de bouche. Angie, lui, il tète. Fait que, garde. Je veux bien croire que oui, tu me dis, Françoise. Ben oui. Mastication, ça veut dire que s'il tète, s'il tète trop, parce que je suis pas rendue là, mais oui, si je dois couper le live, Virginie, je regarderai la rediffusion. Ben oui, merci d'être là, ça me fait plaisir. Attention au TOC aussi, en effet, attention au TOC, parce que c'est ça que tu me parles, Claudine, en fait, c'est quand le chien est hyper dopé, ça devient un TOC, il a besoin de ça, il a besoin de ça, il a besoin de ça pour calmer son anxiété, puis là, il calme son anxiété, puis il a besoin de ça, c'est une espèce de cercle vicieux, donc il faut faire attention à ça. Dès qu'il a un chiffon ou autre, parfois déchire. Donc, moi, ce que j'entends, c'est que ton chien, il a énormément besoin d'occuper sa bouche. Fait que c'est un besoin. C'est pas parce que, puis j'en parle plus loin, c'est pas parce qu'il veut t'embêter ou quoi que ce soit, il y en a besoin. Donc, on y en donne, OK? Là, ça serait une bonne stratégie de réfléchir à qu'est-ce que tu peux lui donner pour occuper sa bouche. Mastiquer, comme me dit Hélène, toguer, tirer un tog. Tu sais, laisse-y sa serviette là, de téter, là. Ça, c'est pas un problème. Mais on peut varier. Donc, mastiquer, gruger des os. Je sais pas comment il mange, mais donner à manger dans des jouets interactifs qu'il est obligé de lécher puis d'aller chercher avec sa langue, sa bouche. Tout ça, c'est des activités de bouche, puis ça dépense le chien. Puis ça satisfait son besoin de bouche. Parce que je le dis, là, tu sais, on peut pas y enlever ça, là, il va capoter. On veut satisfaire son besoin, mais on peut varier les activités. Donc, pense à ça, des stratégies voyons, Cédric, il parlait du tapis de léchage, de tapis de fouille, tout ça, c'est vraiment des belles stratégies pour faire travailler le chien avec sa bouche. Mais puis je vous le dis aussi là, les chiens qui détruisent, c'est parce qu'ils ont besoin de détruire. Fait que c'est pas pour et puis le chien qui va aller chercher le squick quick là, moi mon chien ça a été ça, 3 secondes un toutou. Mais je me suis dit OK, il a besoin de détruire, ben je vais lui donner des affaires à détruire qui font mon affaire. Au lieu de, mettons, on n'a jamais détruit le sofa, là, mais pour dire. Donc, moi, j'achetais des toutous dans les magasins là, d'articles usagés. Là, je prenais les plus lettres, là. Mais c'est important que votre chien avale pas, là. C'est sous supervision, mais il y a des chiens qui avalent pas, là. Ben, mon chien, il détruisait le toutou, puis il sortait la mousse blanche. Puis là, je ramassais partout. Mais il était content. Ça l'a satisfait son besoin de détruire. Là, elle est rendue vieille, elle détruit plus, mais détruire aller chercher de la bouffe dans du carton emballé, là, ça, c'est de la destruction. Là, puis là, c'est bon pour la bouche, ils aiment ça. Fait que pensez à qu'est-ce que vous pouvez lui donner pense aussi, Françoise, qu'est-ce que tu peux lui donner en activité de bouche? Claudine, la mastication, c'est nécessaire. La masturbation n'est pas refusée, je suis complètement d'accord. Elle fait partie des besoins des jeunes pour évacuer tout éventuel stress aussi. Activité normale du chien, oui.
Un chien aussi qui zigne, des fois, qui chevauche. C'est pas toujours sexuel. Des fois, c'est du stress, mais c'est de l'évacuation de stress. Donc, le chien, il a besoin d'évacuer son stress comme nous. Tu sais, nous autres, on fume des cigarettes, on mange des bonbons, on mange des cochonneries, on marche. Mais le chien, voyons, il fait pas toujours ce qu'il veut parce que c'est nous qui décidons quand est-ce qu'il sort. Fait que on décide quand est-ce qu'il mange, on décide qu'est-ce qu'il mange, comment il mange, vous comprenez? Mais il y a des besoins. Fait qu'il faut y fournir. Quand on connaît son chien, on voit qu'il a besoin d'activité de bouche, par exemple, où il a besoin d'évacuer son stress, il est stressé pour une affaire, ben on lui donne une activité qu'il aime, puis on lui fait dépenser, en fait. Fait que merci, Claudine, c'est excellent commentaire, je suis vraiment contente. Françoise, elle me dit, OK, je vais y penser. Oui, puis si tu veux, je te donnerai d'autres stratégies en privé, là. Béatrice, les sabots de veau, super efficaces pour mon loulou, grand masticateur. Ben oui, les sabots, c'est long à gruger. Ça pue, mais c'est pas grave, on s'en fout. Fait que, puis en plus, un sabot, vous pouvez l'utiliser comme cogne. C'est-à-dire qu'après, vous pouvez le remplir de nourriture puis congeler. Fait que ça sert de remplisseur aussi. Claudine, tu as raison, Mimi Griotte. Ben, c'est sûr, j'ai toujours raison. C'est pas vrai pantoute. Hélène, cogne avec de la vache qui rit dedans. Ben oui, et congelé. Fait que là, faut qu'il liche. Mon chien, il mange dans des jouets interactifs quand je l'entraîne pas. Puis c'est un cogne, puis il liche, puis moi, je suis vraiment sadique, là, je vous le dis, là. Des fois, Griotte, elle a des affaires à licher, là. Il y a juste un petit trou pour rentrer la langue, là. Ben, elle mange, ça prend une demi-heure, puis la langue qui sort, mais essayez de licher pendant une demi-heure, on va s'en reparler si vous n'allez pas être fatigué. Mais c'est génial pour eux autres parce que ça comble le besoin d'activité de bouche. Françoise, tu prends note de nos conseils, j'espère bien. Mais je te taquine. Martine, un chien, c'est un être vivant, pas une poupée. C'est ça. Mais c'est juste l'ignorance. Des fois, les chiens, ils se rendent pas compte que le chien, il a des besoins, puis quoi il a besoin. Donc, on est là pour aider, pour donner des idées. Vous êtes toutes là aussi pour donner des idées, fait que ça, c'est génial. Je vais prendre les deux prochains, puis je vais continuer parce que j'ai quelque chose à te dire aussi, Françoise. Claudine, c'est nous les humains qui voulons les formater pour s'insérer dans notre société humaine. Tellement, tellement. Fait que oui, puis les chiens, ben ils sont des êtres vivants, ils ont des besoins, puis des fois, il faut répondre aux besoins, mais des fois, on le fait pas. Fait que là, ben allô les troubles de comportement qui arrivent. Fait qu'on est là pour un peu faire réfléchir aux besoins de votre chien. Je dis on parce que j'ai plein de belles personnes avec moi aujourd'hui aussi qui font ce métier-là, donc je trouve ça vraiment cool. Françoise, t'as le Kong, mais t'as le Kong, mais c'est ça, est-ce que tu le fais manger dans un Kong avec mettons, de la vache qui rit dedans, écrasée, congelée? Tu sais, il faut que ça soit plus difficile, plus long. Donc, je vais continuer ça, puis je vous reviens, OK? Avec les commentaires. Donc, parce que tu me dis d'autres choses, Françoise. Il a du mal à lâcher certaines fois. Ça veut dire que tu veux y enlever sa serviette. Et je dois le gronder en lui disant que c'est pas bien. Là, ton chien comprend pas ça. Je vais t'expliquer pourquoi. Bon, je le sais, puis je veux que vous sachiez, moi, je la connais, Françoise, depuis un bout de temps. Elle est très douce, très patiente avec son chien. Puis là, elle me parle de ça, fait que je vais t'expliquer que c'est mieux de pas gronder, puis pourquoi. Mais je vous le dis, là, moi, quand tu sais, je suis pas là pour juger, je suis pas dans le jugement, je suis là pour vous recadrer. Fait que quand je vous dis, fais pas ça, c'est pas une critique. C'est juste pour t'expliquer que pourquoi tu pourrais faire autrement. Donc, tu me dis que par la douceur, ça marche mieux, c'est sûr, puis t'évites de t'énerver, c'est parfait, OK? Mais quand tu veux lui reprendre un truc qui t'a piqué, quand tu tires le foulard vers toi, par exemple, il grogne. Donc, oui, c'est sûr. Puis tu élèves un petit peu la voix, puis là, il arrive à lâcher. Donc, comme je t'ai dit, c'est pas pour critiquer, mais je vais essayer de t'encadrer pour que tu puisses obtenir la même chose avec Angie sans conflit. Parce que là, en fait, vous êtes en conflit.
Tu sais, en ce moment, tu veux le foulard, lui, il veut pas te le donner, vous entrez en conflit, même si c'est pas un conflit majeur, c'est un conflit quand même. Lui, il se dit, hey, toi, là, l'humain, là, c'est à moi, ce foulard-là, c'est mon trésor du moment, c'est mon trésor du moment, mettons. Pourquoi tu veux me l'enlever? Lui, dans sa tête, il comprend pas. Oui, c'est une légère protection de ressources, mais je le dis souvent, c'est normal chez le chien, c'est génétique. Fait que là, il grogne. Déjà, remercie-les de grogner puis de pas mordre. Ça veut dire que c'est un chien qui a un langage canin équilibré. Il veut te signifier son désaccord ou son anxiété de se faire enlever son trésor. OK? Puis pour nous, les humains, c'est pareil. Je vous donne souvent des exemples humains. Ça vous tente-tu qu'on vous enlève votre portefeuille des mains ou vos aliments de la bouche? Ben non. Mais c'est pareil. Souvent, on fait juste enlever ce qu'on veut pas que le chien prenne dans sa bouche, puis ça s'arrête là. Mais on réfléchit pas au pourquoi qu'il fait ça. Il y a une raison. Le chien, il fait pas ses comportements pour nous embêter. Je vous le dis souvent, là. Fait que, soit il a besoin d'occuper sa bouche, soit il a envie de jouer, ça se peut. Il sait très bien qu'en prenant un objet, on va réagir. Des fois, on court après lui. Fait qu'on va s'occuper de lui. C'est ça qu'il veut. Fait que c'est juste pour dire que chaque comportement, il y a une fonction. Comme pour nous, les humains. Puis là, je vais vous apprendre quelque chose, puis après, je prends les commentaires. Nos comportements, réfléchissez à ça, là. Nos comportements ont tous une raison d'être. On mange parce qu'on a faim. Normalement, ça devrait être ça. En tout cas, on va coller notre amoureux, notre amoureuse, on va appeler un ami parce qu'on a envie d'interaction. Les êtres vivants fonctionnent par souci d'économie comportementale. C'est quoi ce grand mot-là? Je vous explique. J'en ai parlé dans mon entrevue avec sur les émotions avec le docteur Manuel Mangoli, qui est une entrevue en bonus de mon cours Chien heureux, maître heureux. Mais on a parlé de ça, c'est qu'on fait pas un comportement pour rien, parce qu'un comportement, ça demande de l'énergie. Et intrinsèquement, on veut pas dépenser inutilement de l'énergie. Ça vous parle-tu, ça? Dites-moi si ça vous parle, OK? Fait que je vais prendre les commentaires, puis après, je vais te dire, Françoise, qu'est-ce que tu pourrais faire à la place? J'ai vu Claudine, attends, je suis rendue là. Martine, coincer croquette ou autre dans pine de pain. Excellente idée. Tu vois, celle-là, je la connais pas. Mais oui, coincer de la nourriture pour qu'il travaille pour l'enlever. OK? Cécilia, je confirme, ça vaut de veau fourré à la viande et congelé. Je vais aller dîner chez toi, Cécilia. Occupe mon chien 45 minutes. Fait que tu vois, Françoise, vraiment, c'est ça là, que je pense que ton chien a besoin, entre autres. Jenny, allô, on peut remplir un Kong de vache qui rit? Ben, on peut remplir un Kong de n'importe quoi. Ben, en fait, tu peux remplir un Kong de sa nourriture et compléter avec de la vache qui rit. Donc, puis tu congèles. Fait que il va licher la vache qui rit, congelée, puis après, il va manger dans son Kong. Puis tu peux mouiller ses croquettes s'il mange des croquettes. Fait que les croquettes vont un peu plus pogner ensemble, comme on dit, et quand ça va être congelé. Fait que c'est plus long à manger. Mais oui, effectivement. Claudine, les gens font pas exprès d'être cons. Il le faut, ça qui m'a fait rire tantôt. Ils le font sans méchanceté. À nous de leur apprendre les besoins des chiens. Mais c'est tellement vrai. Parce que je peux dire que moi, j'ai été conne. Sincèrement, avec mon chien au début. Parce que j'étais complètement ignorante. Je connaissais rien. Donc, on fait pas exprès, mais j'admire les gens, je parle pas de moi, là, mais j'admire les gens qui s'ouvrent l'esprit puis qui essayent d'apprendre autre chose. Fait que, en effet, on fait pas exprès pour être con. Françoise, oui, je congèle pas. Bon, ben, congèle. Essaye, puis on s'en reparlera. Aude, oui, en consultation, on voit souvent des problématiques où le chien et son propriétaire n'ont pas la même perspective de la vie. Nos pauvres chiens sont dénaturés. Oui, en fait, nos chiens sont dénaturés. C'est pour ça qu'on a beaucoup plus de chiens qui ont des problèmes de comportement en ce moment, maintenant, puis de l'anxiété et tout. Parce que nous aussi, les humains, il y a plus d'anxiété dans la société. On voit l'anxiété chez les enfants. Il y en a bien plus qu'avant. C'est pareil chez les chiens. Fait que les chiens, ils ont plus des vies de chiens.
Tu sais, je veux dire, un gros Léonberg dans un appartement qui peut pas bouger, c'est pas une vie de chien. Tu sais, ou un chien de chasse qui est au 18e étage, c'est pas une vie de chien. Là. Lui, il devrait avoir moins la possibilité de courir, mais je parle en général. Là, je parle un chien qui est pas assez sorti, qui a pas assez d'activité. Fait que, allô, les problèmes de comportement, des fois qu'on aurait pu prévenir, puis qui se travaillent quand même, mais... Claudine, ça fait vache quiriquement de calories. Ben oui, puis non, t'as pas besoin d'en mettre tant que ça. Tu sais, puis tu peux baisser un petit peu la quantité de nourriture, mais le chien, il dépense aussi de l'énergie pour licher. Donc, tu sais, quand on... Mais moi, je mets du fromage 0% de gras, du yogourt 0% de gras. C'est sûr qu'il faut voir qu'est-ce que votre chien aime, mais vous n'êtes pas obligé de mettre des affaires très riches, mais vous en mettez un petit peu pour qu'il y ait du goût. Puis mélangez un petit morceau de vache qui rit avec du yogourt à 0%, puis on verra. Peut-être que ça suffit, puis c'est pas si, tu sais, c'est pas si donc calorique. Françoise, ok, je comprends mieux. Ben tant mieux. Jenny elle me dit merci. Martine, je mets du steak haché cru à la place du fromage. Ben oui, la viande maigre. Mettez qu'est-ce que votre chien aime, là, que, tu sais, du poulet, des petits morceaux de poulet cuit, là, un peu dans ce qu'on pourrait prendre pour que ça fasse pâteux, là. Quelque chose qui fait un petit peu pâteux, écrasez-les avec, je sais pas, un petit peu, ou avec un petit peu de yogourt, tu sais, les idées, là, il y a de la purée de citrouille, de la compote de pommes. Vous pouvez mettre ce que vous voulez, que d'abord que votre chien aime ça, puis que c'est pas trop calorique, là. Les idées, là, c'est sans fin. Fait que laissez aller votre créativité. Sur ma chaîne YouTube, j'en parle de ça. Je présente le Kong, même si vous le connaissez, puis là, je donne plein d'idées de qu'est-ce qu'on peut mettre dedans. Claudine, attends, où je suis rendue? Tu trouves un billet de 500 $, tu vas pas l'échanger avec 10 $. Il est pas plus con que nous. Effectivement, c'est ça que je dis. Fait que tu vas garder, tu sais, en fait, tu veux-tu parler de NG? Que oui, sa couverte, c'est 500 pièces. Puis en fait, là, en ce moment, Françoise, tu y échanges pas rien. Fait que lui, il a pas le goût de le laisser aller. Fait que je vais parler de ça après. Le chien pense survie complètement. Puis qu'est-ce qu'on en sait si pour lui, sa couverte, c'est pas une question de survie? On le sait pas. Donc, oui, on doit respecter ses besoins. Je reviens à ça, mais c'est ça. Fait qu'il faut voir si sa couverte, c'est survie. Soit on y apprend qu'il peut y avoir d'autres choses que de la survie, mais on y laisse aussi si c'est pas un problème. Allô, Lucie, j'arrive tard, je vais être écoutant différé. Aucun problème. Claudine, pas tout à fait. Il pense sa gueule égoïstement, il a pas tort. Ben, on est toutes pareilles. On est un peu égoïstes, là. Tu sais, intrinsèquement, là, disons-le, là, avouons-le. On est tous un peu égoïstes, puis c'est normal. Le chien, il pense à sa survie, aussi à sa survie, je comprends ce que tu veux dire, à sa survie pour manger, tu sais, puis c'est pas si loin, là, il était sauvage, c'est encore dans ses gènes. Donc oui, il va penser à lui avant d'être altruiste. Claude, Hélène, la vache qui rit, c'est pratique car ça colle bien au Kong. En effet, je trouve que... Mais la vache qui rit, tu sais, si tu t'en mets pas tant que ça, je pense pas que c'est vraiment... ça va faire grossir ton chien. Mais il y a un petit peu moins de nourriture, puis aller courir un petit peu plus. Genre. Jenny, oui, mon chien défait tout pour avoir mon attention. J'ai beau faire semblant de pas l'avoir, mais des fois, j'ai pas le choix car ça dépend de ce que... Oui, c'est sûr, ça dépend ce qu'elle prend à défaire, effectivement. Mais là, je vais en parler de ça avec Françoise. Oui, mais tu sais, est-ce que c'est vraiment pour avoir ton attention ou elle a besoin de défaire? C'est deux affaires, tu sais. Mais en effet, tu sais, pour avoir ton attention, mais si tu y enlèves, tu ne lui donnes rien d'autre à la place, elle va recommencer, c'est sûr. Mais même s'il donne d'autres choses, mais je veux dire, des fois, c'est pas toujours pour avoir ton attention. Puis s'il n'y a pas de danger, ignore-la ou va-t'en. Puis s'il y a un danger, il faut, là, s'il y a une urgence, voyons, c'est bol. Qu'est-ce que j'ai aujourd'hui? on intervient, c'est sûr, OK? Fait que justement, vu que tu parles de ça, je vais continuer pour Françoise. Donc, pour en revenir à toi,
Tu pourrais obtenir la même chose, donc récupérer ton foulard, parce que c'est de ça qu'on parle, sans entrer en conflit avec ton chien. L'idée, c'est d'avoir sa collaboration. Fait que, pourquoi pas faire un échange? OK? Moi, je fais toujours ça avec mon chien. Je sais pas qu'est-ce que ton chien adore, mais propose-lui soit une friandise pour laquelle il vendrait son âme. Je dis tout le temps ça pour niaiser parce que ça image que la friandise, elle doit être tellement bonne, OK? Ou un autre truc à téter qui t'arrange et qui le motive, lui. OK? Fait que pense à ça. Puis vous tous qui m'écoutez, qui avez des chiens, beaucoup de gens qui connaissent ça, mais ceux qui ont des chiens qui sont pas éducateurs ici, pensez toujours aux besoins du chien. Pourquoi il fait son comportement et comment vous pouvez réduire les conflits en lui proposant de faire d'autres choses à la place. C'est pas compliqué, là. Il fait quelque chose qu'on veut pas, on lui propose d'autres choses qu'il aime. Il y a quelque chose dans la bouche qu'on veut pas qu'il ait, on fait un échange avec autre chose qu'il aime. Comme ça, on n'est pas en conflit. On essaye d'éviter ça. Et commencez pas à penser que le chien veut prendre le dessus. La fameuse idée que le chien veut nous dominer. C'est faux! C'est pas vrai. Le chien, il veut pas prendre le dessus. Il fait juste des comportements qui lui servent, pour venir à ce que Claudine a dit. C'est des comportements qui lui servent, qui en a besoin. Ça calme son stress, ça l'occupe, il a faim, il mange, tu sais. Donc, c'est pas, tu sais, il s'assoit dans notre fauteuil, c'est pas pour nous dominer, là, même si on s'est levé. C'est parce que c'est chaud, le fauteuil, puis ça il tente d'être à notre place, tu sais. En fait, il sort pas en avant il sort pas en avant de nous dans la porte pour dominer, là. C'est juste qu'il est content de sortir, puis that's it. Fait que, on faut arrêter de penser ça, là, la dominance, là. En tout cas, ça, c'est une très large sujet que j'aborderai pas aussi. Mais le chien, il fait des comportements dont il a besoin qui lui servent dans sa vie de chien. Et comme nous, on fait pareil. Pensez à ça. Donc, tu m'as dit en conclusion, Françoise, que tu conseillerais aux gens de faire attention à l'adoption. C'est sûr, mais regarde, tu l'as trouvé dans ton jardin, puis tu l'as sauvé. C'est fantastique. Fait que c'est sûr que, on sait pas son histoire, OK? On travaille avec qu'est-ce qu'on a, mais oui, c'est important de réfléchir avant de prendre un chien, un chiot, puis de l'observer. C'est tellement important. Ainsi, comme ça qu'on évite, on prévient les troubles de comportement au lieu de les intensifier. Donc, ça. Fait qu'avant de conclure ce que tu m'as écrit, je vais lire tout le monde parce que je vois que ça s'en vient. Que j'en ai eu. Oui, ouais, c'est ça. OK, Edith. Instinct de survie ne dépense pas son énergie pour rien. Ben, c'est clair, hein? Puis, c'est fou parce qu'on n'y pense pas, mais c'est tellement évident. Nous autres non plus, on dépense pas notre énergie pour rien. Puis si on était en survie, là, en forêt, là, n'importe quoi, là, probablement qu'on mourrait parce qu'on n'est pas adapté, mais on économiserait tout pour survivre. Fait que le chien, il a cet instinct-là, OK? Donc, oui, voyons, il dépense pas pour rien. Je m'excuse, je bafouille aujourd'hui. François, je demanderai à mon boucher os à moelle et pieds de veau. OK, fait que là, os à moelle, pas trop, parce que évite les gros os qui quand je vous dis que j'ai pas de mots aujourd'hui, c'est pas des mots de farce. Les os porteurs, merci. Où il y a de la moelle dedans. Parce que c'est très dur, ça fait pas tant travailler le chien. Une fois de temps en temps, il peut licher la moelle. La moelle, c'est excessivement gras. T'es mieux de prendre de la vache qui rit, moi, te dirais. Mais tu peux prendre un os à moelle une fois, puis après le garder, puis le remplir de d'autres choses. Mais, puis ça, je vous dis ça à tout le monde, ceux qui le savent pas, là, prenez des os à moelle qui sont trop grands pour la mâchoire en bas de votre chien ou trop petits, mais prenez pas un os qui peut rentrer
et j'ai pas de mâchoire de chien, je peux pas vous le montrer. Un os qui rentre, puis qui reste coincé, puis qu'il faut aller en urgence chez le vétérinaire pour l'enlever. Fait que attention à ça. Et puis non, des os, les meilleurs os, c'est des articulations avec du cartilage, de la thyroïde là-dedans, toutes sortes de. Fait que les articulations, c'est des bons os à gruger pour le chien. Fait que va voir ton boucher. Ou pas des tibias, mais je veux dire des os moins gros là, de porc ou des os crus. Ne cuis pas l'os, s'il te plaît. Ça fragilise l'os, puis là, c'est dangereux. Donc, oui, des os, des articulations. Vas-y, va voir ton boucher. Tu t'as parlé d'un pied de veau, fait que je suis pas bien bonne là-dedans, là. Pied de veau, ça doit être correct. Vous me dites, ceux qui sont en France, qui connaissent ça, du pied de veau, là, dites-moi si c'est correct pour Françoise. Béatrice, moi, je mets du Philadelphia. Ben, génial. Vous êtes bon de rester là, je déparle aujourd'hui. Hélène, comme les gens qui pensent que le jardin suffit à leur chien. Ben, en effet, tu sais, le chien, puis là, je vous l'ai déjà dit, en fait, faites des activités masticatoires, des activités physiques, des activités intellectuelles. Idéalement, c'est mixer les trois. Mais oui, il faut qu'il sorte, faut qu'il fasse, qu'il voie le monde, qu'il expérimente, qu'il sorte, qu'il court, qu'il joue à la balle. Bon, pas besoin d'en rajouter, là, je pense que vous avez compris. Claudine, et tu rigoles, donc tu as perdu et il a gagné, lol. Je comprends pas ce que tu veux dire. Ah oui, tu parles de quelqu'un d'autre, tu parles pas de moi qui rigole. Tu rigoles, donc tu as perdu, il a gagné, tu dois parler du chien. Quelque chose comme ça. Tu m'expliqueras. Du troc, oui, tout à fait, du troc. En effet, Martine, my God, vous arrêtez pas de parler, mais je suis pas. Si j'ai raté quelque chose, je vous répondrai. Françoise, oui, des fois, je le fais. Bon, parfait. Jenny, elle me fait ça quand elle veut manger ses crottes de nourriture. OK. Ses crottes, c'est caca? Non, pas ça que tu veux dire. Elle veut manger sa nourriture. Mais bon, mais tu sais, ça, c'est les demandes d'attention, là, quand c'est pas dangereux, qu'il n'y a pas d'émotions négatives, on ignore. On essaye d'ignorer parce que c'est le cercle vicieux d'en faire sans trop frustrer le chien. On s'en va. Je trouve que c'est souvent la meilleure tactique facile à faire. C'est le chien, il veut quelque chose, il n'est pas en danger, il va pas mourir, s'étouffer. On s'en va, puis on attend un peu qu'il fasse d'autres choses. Puis là, on lui donne de l'attention quand il n'en a pas demandé. Martine, malheureusement, le seul dominant, c'est le maître. En effet, je suis d'accord. Bonjour, Mélanie. Je me demande ce comportement-là, le chien qui t'était quelque chose, est-ce que ça pourrait être dû à de l'anxiété? Oui, en fait, j'ai dit du stress, comme un enfant qui tête son pouce. Oui, en fait, c'est ça. J'ai peut-être pas dit le mot anxiété, j'ai dit du stress mais oui, de l'anxiété, fait que ça le calme. Puis elle me l'a dit, Françoise, tu nous l'as dit, ça le calme. Donc, c'est très gagnant pour le chien, puis c'est très correct qu'il le fasse. Martine, pensez au bébé humain, il met tout dans la bouche aussi. En effet, le chien, le chiot, il expérimente le monde par sa bouche. Il va manger ses caca au début, c'est normal, il veut goûter. C'est juste qu'on veut pas que ça continue. Mais il met tout dans sa bouche, comme le bébé humain. Super. Celui qui observe le mieux le chiot, c'est l'éleveur. Je suis d'accord, complètement. Un bon éleveur, pas un éleveur de fond de cour, mais on est d'accord, je suis sûre que je n'avais même pas besoin de le dire, mais un éleveur qui connaît son affaire, il connaît ses chiots, il connaît le tempérament de ses chiots, puis il devrait vous mixer avec votre tempérament, votre style de vie, avec le chiot qui convient le mieux pour... Je regarde à terre comme si j'avais une portée de chiot, mais j'en ai pas. Il va vous mixer avec le chiot qui vous correspond le mieux. Fait que oui, je suis d'accord. Cédric, tu dois quitter. Oui, ben, merci à toi d'avoir été là. À bientôt. Claudine, pour moi, c'est possible. Ben, tu dois parler de... Ouais, des fois, c'est en décalé, hein, fait que je vous suis pas, je suis désolée. Os porteur. Tu parles que pour toi, c'est possible de donner des os porteurs? En tout cas,
Non, tu donnes des, je vais juste regarder Claudine. Prendre la palette, c'est pas cher et les chiens adorent. Excellente idée. Les os pour le pot-au-feu, os plat, ça coûte rien. Voilà, tu vois, Françoise, Claudine, elle te donne des idées. Martine, t'as mangé de la vache qui rit. Ça doit être ça. Je vais essayer de pas perdre mes mots la semaine prochaine, mais regarde, c'est ça les lives, hein? C'est pas plus grave que ça. Si je peux vous faire rire en plus, ben c'est bien correct. Françoise I, tu me fais rire, ok. Merci à toi. Miam, pied de veau parfait pour ma soupe perso. OK. Bon, ben, garde. Claudine, c'était à propos du chien qui fait le compte. Tu rigoles, donc tu as perdu. Bon, j'ai perdu. J'accepte. Moi, je suis mauvaise perdante, là, mais pas pour ça. Je pense qu'il est encore ado, là. Ben, ça se peut, tu sais. Ben, ado, il y a peut-être ben, 2 ans, c'est jeune, là. Il y a 2 ans. C'est jeune, 2 ans, là. C'est un jeune adulte. Fait que peut-être que l'adolescence longue. Donc, oui, l'adolescence, c'est d'autres choses, là, mais l'important, c'est que tu y fournisses qu'est-ce qu'il y a besoin, finalement. Fait que je vais terminer le courriel, le message de Françoise, puis je vais continuer avec vous après. Donc, elle me dit, enfin, je m'en sors pas mal. C'est beaucoup de boulot et de patience, mais il est très affectueux. Donc, parfait. Je le sais que tu travailles beaucoup avec ton chien, que tu es très patiente avec lui. Fait que je te félicite. Puis lâche pas parce que c'est ça qu'il mérite. Donc, bravo. Puis j'espère que je t'ai donné tout le monde, en fait, t'a donné des stratégies aujourd'hui pour occuper sa bouche. Pense à ça. Toi, c'est comme, regarde son langage, es-tu anxieux? Il a besoin de téter? OK, ben donne-y quelque chose à téter ou à mettre dans sa bouche. Si tu veux y enlever quelque chose, fais un échange avec quelque chose de bon. Rentre pas en conflit, puis tu vas voir, ça va vraiment aider. Je pense que... Ah oui, non, OK, Claudine, j'adore ta bonne humeur. Merci, c'est gentil. Puis moi, je vous adore, j'aime ça. Je vous trouve tellement investi à me donner même des conseils, puis vos opinions, puis j'adore ça. Donc, ben, c'était un peu mes 2 cas de la journée aujourd'hui. Je vous le redis, hein, si vous voulez que je traite des trucs en particulier, là, je commence à avoir une liste comme ça, mais soit des sujets en particulier ou des cas de vos chiens ou des cas de chiens que vous connaissez, ben, ça va me faire plaisir de les traiter en live. J'espère, Françoise et Isabelle, que je vous ai donné au moins quelques stratégies pour vous aider avec vos chiens. Comme j'ai dit, je suis pas en consultation, là. Je suis en live avec ce que vous me donnez comme information, puis je fais de mon mieux. Fait que j'espère que ça vous aide, mais c'est sûr que c'est pas comme une consultation où je vous donne des protocoles de travail, mais j'imagine que vous comprenez ça. Fait que c'est ça, Claudine. Les adolescents, ils ont des boutons jusqu'à plus de 18 ans, mais 18 ans à avoir le bac, les jeunes chiens, c'est jusqu'à 3 ans à réfléchir. En effet, tu sais, il y a des chiens ados, c'est long, ça finit plus, puis il y en a qu'on voit pas l'adolescence passer, ça dépend des chiens. J'imagine que tu es d'accord, Claudine? Ben oui, tu vois, Françoise a dit merci, Claudine. Fait que, ben, un chien ado, je vous le dis souvent, là, un chien ado, ça perd tout ce qu'il a appris temporairement. Il veut découvrir plus le monde, il teste. Tu sais, c'est pas nous provoquer, mais il teste toutes les limites, comme les ados, enfants, là, les ados humains, pardon. C'est pareil. Donc, il répond plus, il revient plus. Ben, lâchez pas, puis ça revient. Tout ce qu'il y avait avant d'être ado, si vous restez patient, punissez pas, continuez d'être constant, ça revient. Fait que faut pas se décourager, même si moi je dis c'est quand les humains ils ont 2 ados à la maison puis un chien ado là je les plains. Ah Martine, c'est super ce que tu fais, merci beaucoup. Françoise, bon je vais faire comme tu as expliqué, j'espère. Je te taquine, mais je voulais vous dire aussi, si vous voulez que je traite de sujets, ben c'est pareil, j'ai une liste longue comme ça, mais
gênez-vous pas pour me le dire, là. Moi, ça va me faire plaisir de faire un petit peu de recherche ou des questions. J'ai dit ça dans mon live la semaine passée. Tu sais, pourquoi mon chien, ou pourquoi le chien fait ci, pourquoi le chien fait ça. Une question un peu bizarre. Ça se peut que j'aie pas de réponse. Si j'en ai pas, je vais vous le dire. Je vais chercher avant quand même. Puis sinon, ben ça va me faire plaisir de vous en parler. Fait que c'est ça. Je vais regarder les derniers commentaires. Ben c'est Jenny. Moi, j'aimerais que tu me dises comment arrêter mon chien d'empêcher mes chats de vivre. OK. On peut pas demander à un chien d'arrêter de faire quelque chose. Je vous dis ça souvent. Mais on peut travailler le chien. Tu veux dire qu'il court après tes chats. Donc, je vais mettre ça dans ma liste. Puis, si tu veux qu'on en parle, envoie-moi un courriel, un mail. C'est wouf, W-O-U-F, @mimigriotte.com. Puis donne-moi des détails. J'ai besoin de détails. Plus j'ai des détails, plus je peux vous aider parce que sinon, c'est général puis je fais de l'enseignement. Franchement, les mammifères grégaires n'ont rien de différent avec les humains. Je suis d'accord. Il faut le temps et la constance. Oui. Puis les 3 C, tu dois connaître ça, Claudine. Clair, calme, constant. C'est beaucoup dans le succès de l'entraînement. Et en plus, le temps. Patient. Ben, c'est la constance. Mais constance, c'est d'être régulier puis d'être patient. Calme. C'est ça. Le C de prendre le temps, c'est la patience. Constant. Prémac, prends ta balle. Claudine, tu vas venir donner un live avec moi, là. T'en sais pas mal. Non, mais c'est très agréable de t'avoir, d'avoir aussi des interactions avec des gens qui ont de l'expérience. C'est vraiment cool. Fait que je vais essayer de pas avoir le syndrome de l'imposteur. Mais je pense qu'on sait toutes des choses que les autres ne savent pas. Fait que ça enrichit l'expérience du live. Fait que voilà. Oui, Mimi, le 3C, ben, je savais bien que tu connaissais ça. Donc, ben voilà, c'était des cas un petit peu particuliers aujourd'hui que tout le monde ne rencontre pas. Mais comme vous voyez, je fais un petit peu de l'enseignement à l'extérieur qui fait réfléchir pour d'autres problématiques qui peuvent vous rejoindre. Fait que c'est ça mon but, c'est de vous aider avec vos chiens. Je suis pas pour rien que je dis que je suis définitivement dans le sens du poil. J'essaie de vous aider dans le bon sens, dans le respect du chien. Fait que si vous voulez me suivre, vous connaissez ma page Facebook Pro Mimi Griotte. Je suis sur Instagram, j'ai une chaîne YouTube aussi. C'est toujours Mimi Griotte Éducation Canine. Bon, allez voir ça. Puis je vous reviens la semaine prochaine en live avec un autre sujet. Là, faut que je réfléchisse. Moi, je sais pas ça d'avance, mais je vais vous en parler. Et puis Claudine, oh oui, ce sera avec joie. Il y a tellement de gens géniaux pour apprendre. Tu veux dire que tu viendrais avec moi dans un live? Moi, je suis bien ouverte à ça, là. Réponds-moi là, que je comprenne ce que tu me dis dans « Oh oui, ce serait avec joie ». Cécilia, oui, bonne idée, Claudine. Et c'est tarentule. Ben oui, Claudine, je te connais pas tant que ça, fait que je vais aller voir t'es qui. Mais ça va me faire plaisir. Donc, oui, ça me fait plaisir. Si vous voulez venir avec moi faire des petits bouts de live, moi, je suis bien ouverte à ça. Puis, plus qu'on est pour aider les chiens, mieux les chiens vont se porter. Fait que, je vous souhaite une bonne fin de journée, ceux qui sont au Québec, une bonne soirée, ceux qui sont en Europe, ou une bonne soirée, ceux qui me regardent en rediffusion au Québec. Anyway, je vous souhaite vraiment une bonne soirée. Merci d'avoir été là. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre live. Je vous annonce ça dans mon Facebook, comme d'habitude. Puis merci infiniment d'avoir été là. Vous êtes... t'es chipirque. Je te replace. OK, je te replace. Excuse-moi. Je te replace. Je suis désolée, j'espère que je t'ai pas vexée. Des fois, c'est le nom, moi, ça me dit rien, mais là, j'ai fait le lien. Donc, je vous le dis à chaque fois que je vous aime, mais c'est vrai, je vous aime de tout mon cœur. Merci d'être là, parce que si vous étiez pas là, ça serait vraiment plate, puis il y aurait pas de live. Fait que c'est ça. Alors, je vous souhaite une bonne soirée encore une fois, puis à bientôt tout le monde. On se revoit la semaine prochaine. Bye!